Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis ravie de vous retrouver. Je prépare les guidances sentimentales du mois de novembre. Voilà, alors, nous allons voir pour un signe. Là, sont bon, passer. Alors, nous allons faire tout de suite nos amis vierges. Merci, je voudrais quand même dire 2-3 petites choses. Merci à toutes les personnes qui me suivent sur cette chaîne. Voilà. D'ailleurs, comme je l'ai expliqué un petit peu dans les autres vidéos, sur la période de novembre, je vais certainement faire une petite vidéo, voilà, pour vraiment clarifier 2-3 petites choses, remercier et vous donner un petit peu la tendance de 2023. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafis16229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly. Vous y trouverez 3 livres d'or, des retours de consultation, des petits messages que je laisse ça et là, voilà, dans la semaine. N'hésitez pas à rejoindre mes chaînes. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis vierges? Donc, on est bien dans le sentimental. Promotion, alors on vous parle de promotion, quelque chose qui va vous donner beaucoup de joie, beaucoup d'allégresse, beaucoup d'élan, peut-être des petits papillons au fond du ventre. Hein. On vous dit que cette promotion, c'est quelque chose que vous méritez, c'est quelque chose que vous patientez, que vous attendez. Hein, avec les clés hein, qui vous sont données par le saint, hein, le divin. On vous dit bien que c'est quelque chose que vous patientiez hein, depuis quand même assez longtemps. Voilà, vous qui êtes derrière cette vidéo. Néanmoins, on vous dit attention. Attention de garder les yeux ouverts, attention d'être vigilant, ne vous saisissez pas d'un ensemble de faits, peut-être de faits. Assurez-vous que ça soit des faits réels, concrets, des mots, assurez-vous que ça soit les bons mots, que ça soit de la vérité, que ça ne soit pas de l'à peu près ou du subjectif ou du virtuel. Donc là, il va y avoir quelque chose qui va arriver dans votre vie sur la période de novembre. On vous dit que c'est quelque chose qui vous fait grand bonheur, c'est quelque chose qui vous, comment dire, qui vous rassure, qui vous remplit le cœur de bonheur. Quelque chose de très important. Néanmoins, on vous dit attention, et attention de la prudence. Hein. Voilà, ne prenez pas dans le sens propre tout ce qui va vous être dit ou un ensemble de choses, mais quoi, on va essayer de voir si on a des informations par rapport à ça. Alors, vous savez comment je travaille, je fais début, milieu, fin du mois. Voilà, je partage le mois en 3, comme d'habitude. Maintenant, vous savez. Alors, on y va. Je pose une carte avec le tarot des sorcières, 4 avec l'oracle des miroirs. Voilà. Alors, des fois, je commence par le dessus, des fois, je prends aussi sur la fin. Voilà. Hop, il y en a 4. Voilà. Et je vais en prendre 3. Avec l'oracle des rêves enchantés. On va essayer de voir les différents messages que j'ai pour vous. Alors, si je décide, si je juge nécessaire, je rajouterai une carte avec mon oracle d'Asita. Donc là, vous voyez, je l'attrape. On parle de conception, on parle de bébé, on parle de quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi cette fameuse promotion, cette fameuse nouvelle qui vous fait grand bonheur, hein, mes amis vierges. Hein. Oui, conception, ça peut être, voilà, ou un bébé, l'attente d'un bébé, vous allez devenir maman, ou papa, hein, bien sûr. Ou alors quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. C'est quelque chose auquel voilà, vous espérez mais que vous n'attendiez plus, j'ai envie de dire. Et surtout qu'on vous dit peut-être, c'est la carte qui suit. Allez, ça c'était mon petit clin d'œil. Alors on y va. On commence ce mois de novembre. Voilà, je range le reste. Alors on y va pour le premier temps. Vous avez l'habitude, hein, vous savez comment ça se passe. La force, bah oui, vous êtes au milieu de votre forme. Vous commencez ce mois, mes amis vierges, alors qu'il y a quand même eu des mois précédents, vous étiez plus dans le doute, dans la crainte, une grande fatigabilité. On vous dit que là, vous êtes dans une confiance. Vous n'êtes pas seul, d'ailleurs. Vous n'êtes pas seul, vous avez des amis, vous avez de la famille, vous avez peut-être des amis. Hein. On voit quand même que vous assurez ce mois de novembre, vous l'assurez avec beaucoup de fermeté, avec beaucoup de rassurance. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Il y a le retour d'une situation qui vous culpabilise, qui vous désarçonne, qui... voilà, c'est peut-être un petit quelque chose qui prend peut-être de l'importance si vous le mentalisez. Donc là, souvent, il faut essayer d'y voir clair pour ne pas être dans la culpabilité. Néanmoins, vous voyez, il y a quelque chose du passé, un vécu, une situation un petit peu
je dirais précaire, qui vous a occasionné de la souffrance. Je pense que mes amis vierges, par le passé, il y a quand même pas mal de petites choses qui ont été quand même souffrantes pour vous. On vous dit de cesser cette culpabilité qui vous ronge, qui ronge toute votre énergie d'ailleurs. Donc essayez de prendre un petit peu de recul, voyez. Essayez de discuter, que cette culpabilité, voilà, elle ne vous emprisonne pas. On vous dit qu'il y a beaucoup de discussions. Hein. Essayez de trouver ouais, quelqu'un qui aurait une oreille, mais voilà, qui ne serait pas investi. Tout du moins qui pourrait entendre un ensemble de choses, d'expressions, de ressentis, de vécus, qui, voilà, et qui pourrait écouter. Hein. Donc là, ça va être quelque chose qui revient du passé. Alors on vous dit, il va y avoir une réunion, peut-être une rencontre, un rendez-vous. Ouais. Peut-être un rendez-vous. C'est un moment qui va vous surprendre. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, on parle aussi de promotion. Hein, voilà, quelque chose peut-être que vous attendiez, mais peut-être que vous attendez le retour de quelqu'un. Hein, ça peut être ça aussi. Le retour de quelqu'un, une énergie du passé. Hein, mais je pense que cette énergie, parce qu'on vous dit prudence, vous voyez, tout est lié. Hein. C'est votre énergie de moi. On vous demande de la prudence parce que je pense que c'est quelque chose qui vous culpabilise, ou on vous renvoie un ensemble de faits qui ont eu cas par le passé, une personne qui arrive à s'exprimer, qui revient du passé, qui revient vers vous, qui arrive à s'exprimer. Oui, donc là je pense qu'il va y avoir une rencontre. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, peut-être quelqu'un d'ailleurs avec qui vous avez eu une histoire. On parle d'enfant, c'est probable aussi, hein, fille ou garçon. Et on vous dit, voyez, c'est une personne qui a beaucoup attendu, comme si elle avait un petit peu peur, de vous affronter. Ouais. Donc, elle a beaucoup réfléchi, elle s'est beaucoup interrogée. Mais elle a dit que, bon voilà, les choses devant être, elle se fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? J'ai envie de rajouter donc une de cartes, voir avec l'oracle d'Asika. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire par rapport à cela? Vous voyez, ça vous déstabilise. C'est une situation qui vous occasionne beaucoup d'instabilité. Ouais, elle vous culpabilise, elle vous déstabilise. Vous ne savez pas trop quoi faire avec ça, vous voyez. Et on parle de solitude. Alors ça peut être quelqu'un qui revient vers vous, qui est vraiment dans la solitude, dans l'isolement, et qui a envie, qui est un petit peu en bas de l'échelle, hein, et qui a envie de vous retrouver pour pouvoir partager des choses, pour pouvoir vous amener des faits, essayer de parler de circonstances du passé. Une personne qui a envie de faire peut-être une mise au point sur ce qu'il y a eu par le passé, qui s'est peut-être mis en accélération, vous vous êtes peut-être tenu en retrait. Hein. Oui. On vous dit, voyez, que c'est quelqu'un de seul aujourd'hui. C'est quelqu'un qui revient vers vous, une énergie du passé qui revient vers vous et qui vous occasionne beaucoup d'instabilité. Ouais, beaucoup d'appréhension d'instabilité. Donc, il va y avoir une rencontre, un rendez-vous. Il va y avoir des choses qui vont être dites. Donc, préparez-vous. Alors, 3 de Pentacles, un projet. Sur la moitié sur la deuxième partie du mois de novembre, on parle de projet. On parle on est entre amis, on est, voilà, vous recevez du monde, vous êtes reçu certainement. Vous voyez, vous parlez de choses, alors peut-être d'un projet peut-être de partir de vacances ici, dans votre région, votre pays. On parle de beaucoup de discussions, ouais. Et vous êtes, vous voyez, parce qu'on parle d'un homme, ça peut être un homme comme une femme, et on voit qu'il y a un désir, vous avez le désir de quelque chose, monsieur ou madame est vierge. Le désir de quelque chose, et c'est quelque chose de très prenant. Je pense que, mes amis vierges, vous êtes un petit peu déstabilisés par le retour de quelqu'un du passé. Néanmoins, je pense que ça peut s'adresser à des célibataires parce qu'on voit que vous êtes épris de quelqu'un, mais vous voyez clair dans vos sentiments. Je pense que ça a été quelque chose qui est resté végétatif pendant pas mal de temps. Ouais, c'est végétatif. Vous l'avez au fond de votre cœur. Alors, ou c'est une personne beaucoup plus âgée que vous, homme ou femme, peu importe. Ou c'est une personne sur le plan hiérarchique qui est en dessus de vous. Ou alors c'est une personne qui est éloignée. Ouais, ça peut être dans ces 3 probabilités. C'est un petit peu ce qu'on me dit. D'ailleurs, on vous dit que c'est la fatalité, que vous aurez beau voir, vous allez être obligé d'en passer par là, tout du moins de le vivre. Parce que si on vous le met sur le chemin, vous voyez, alors d'un côté ça peut être concernant un homme et d'autre côté ça peut être d'une femme, sur 2 jeux très différents. À vous d'adapter, hein, vous qui êtes derrière la vidéo. Et ici on parle de clé de la destinée. De toute façon, vous n'avez pas le choix.
C'est quelque chose qui s'impose à vous. Donc, ça va être un mois de novembre où il va falloir que vous vous affirmiez, mais toujours avec un petit peu de retrait. On parle quand même de grande prudence. Hein. Donc là, on va essayer de voir, parce qu'ici, vous voyez, on dit que vous vous élancez, je pense que vous avez envie d'avancer vers quelqu'un et vous tenez en retrait. Je pense que vous avez une grande crainte. La personne que vous convoitez, que vous aimez, dont cette personne qui fait battre votre cœur, c'est une personne d'une autorité, d'une grande autorité, d'une forte personnalité. Et je pense que vous en avez crainte, vous en avez une appréhension. On va essayer de voir avec l'oracle d'Asika. L'oracle d'Asika, amour à mort. J'adore. Vous voyez, vous aimeriez faire une déclaration. Vous aimeriez vous envisager avec cette personne, vous voyez, vous faites des projets à long terme, vous faites des projets, mais vous êtes seul. Donc, à un moment donné, mes amis vierges, il va falloir sauter le pas. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire d'autre? Donc là, on voit que vous êtes quand même sur des projets. Oui, vous voyez, c'est une personne qui vous déstabilise. Alors, c'est une personne, ça peut être aussi, entendons-nous bien, hein, ça peut être aussi, votre cœur est pris, certes, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, ça peut être aussi cette personne du passé qui réveille en vous des sentiments, qui réveille en vous cette flamme. Ah ben la voilà la flamme, j'adore. Vous voyez, la flamme elle est là, elle réveille en vous cette flamme et je pense que ça vous déstabilise au plus haut point. Oui, vous voyez, avec lequel il y a eu une fin. Donc je pense que c'est cette personne du passé. Ouais. Allez, on continue, dernière partie du mois. Oh, dernière partie du mois. Mes amis vierges, il se peut que vous perdiez quelqu'un. Je ne le souhaite pas, je le dis, la mort, ça reste à être quand même le départ de quelqu'un. Il ne faut pas oublier qu'à la coupe, nous avons eu ceci, en deck, hein, la naissance. On dit bien que quand il y a naissance, il y a toujours un départ. Néanmoins, je le suscite, ça ne veut pas dire que. Ça peut être la fin d'une solitude, parce que je vous rappelle qu'on vous voit seul dans la solitude, esselé, très esselé. Ouais. Donc là, vous êtes dans une énergie où c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'une solitude, comment ça s'appelle, d'une situation de vie. Vous voyez, on vous dit c'est la fin. Alors, sur vos multiples échecs, je pense que vous avez eu des aventures, je pense que vous avez connu des personnes, vous voyez, mais il n'y avait pas d'aboutissement, il y avait cette personne, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, ou son caractère, la couleur de ses cheveux, ses propos, dès qu'elle ouvrait la bouche, elle était dans l'erreur, voilà. Il y avait beaucoup de choses, mes amis vierges, qui êtes quand même un tout petit peu exigeants, ce qui en soi est une très belle qualité. On voit que, voilà, pour vous, toutes les relations qui ont eu lieu par le passé étaient de vrais échecs. Donc sur la fin du mois de novembre, vous faites un petit peu le parcours de votre vie, vous vous dites, bon maintenant ce que je veux, vous voyez, on parle d'examen. On parle d'examen, vous faites l'examen de votre vie, hein, vous faites un petit peu, voilà, vous revoyez un peu qu'est-ce qu'a été votre vécu. Ça peut être quelques mois, ça peut être plusieurs années, ça peut être, voilà, ça peut être un long temps, hein, mais on vous dit qu'aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est changer, vous voulez quelque chose de meilleur. Donc vous réfléchissez, vous vous dites, il ne faut pas peut-être que je perde cette occasion-ci. Vous voyez? Donc là, vous faites l'examen de votre vie. Ouais. Et là, vous réfléchissez. Oh. Fini de pleurer. Fini de pleurer, fini de vous attrister. Vous voyez? Je pense qu'il est probable aussi, je vous donnerai la dernière carte à la fin, la plus jolie. Je pense qu'il y a longtemps, hein, je pense que vous vous êtes remis d'une situation peut-être délicate, sous toutes ses formes. Peut-être ça a été une séparation, un passé, un décès. Hein. Et je pense que, alors peut-être pas un décès si la personne revient, dans tous les cas, peut-être une situation où elle vous a donné vraiment, elle vous a donné l'occasion à des pensées quand même pas très, plutôt tristes, je dirais. Et là, on voit que c'est fini les pleurs. C'est fini les pleurs, vous avez un message, quelque chose qui arrive, je pense qu'il va y avoir des échanges avec cette personne qui revient du passé, qui a besoin d'avoir une discussion avec vous, de faire un point sur un ensemble de choses. Écoutez, moi j'ai envie de dire que vous avez des papillons dans le ventre, alors j'ai envie de dire que la personne avec laquelle vous avez été par le passé, vous en êtes encore amoureux ou amoureuse. Ouais, et vous avez énormément de mal à vous en détacher. Hein, vous en détacher. Je pense que le retour de cette personne, vous voyez, on vous dit de vous saisir de cette énergie. C'est peut-être une occasion. Certainement que cette personne a changé. Certainement que cette personne, tout en discutant, a peut-être aussi besoin d'émettre des faits, des circonstances, des ressentis, peut-être des regrets. On vous demande un petit peu de prudence. Alors ça peut être aussi de la prudence vis-à-vis de vous, avec vous-même, hein, de ne pas vous jeter comme ça.
de regarder, de considérer la situation à son juste titre. Mais là, on voit beaucoup d'amour. Il est probable aussi que ça puisse être cette personne qui revient du passé. Vous voyez, on voit les oiseaux. On voit que cette personne revient. Ouais, elle baisse la tête, elle a beaucoup d'humilité, elle a beaucoup de regrets, elle a beaucoup de tristesse. Oui, vous voyez, c'est une personne qui travaille beaucoup sur elle. Je pense que c'est une personne qui, par le passé, oui, il y a eu certainement des regrets liés à une force de caractère. Peut-être que vous appréhendiez cette personne. C'était quelqu'un qui émettait peut-être, qui réveillait en vous des certaines craintes, peut-être un petit peu de peur, un frisson. Hein. Mais là, on vous dit que c'est une personne qui a travaillé. Vous voyez, on vous dit que par le passé, c'est une personne, vous étiez beaucoup dans la rivalité, beaucoup de jalousie. Mais on vous dit, vous voyez, elle vous a occasionné quand même, il y a eu beaucoup de souffrance. Hein. Il y a eu beaucoup de souffrance, mais qu'est-ce que vous décidez de faire? Je pense, mes amis vierges, vous êtes encore amoureux ou amoureuse de cette personne, mais l'oracle d'Asika me dit non. Alors non, ou c'est un non, elle ne sera plus comme avant, cette personne du passé revient. Vous êtes confiant, vous voyez une métamorphose, ou c'est vous qui ne voudrez plus de cette personne, néanmoins la garder comme un ami. Allez, qu'est-ce que nous avons avec... C'est ma chienne qui veut rentrer. Alors, un petit message de l'oracle du cœur. On vous dit patience. Ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Laissez faire. Écoutez cette personne jusqu'au bout. Voilà. Alors, un petit message. Un petit message du petit oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? C'est un petit oracle que j'aime beaucoup. Alors, un petit message, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Ou peut-être vous avez quelque chose à dire à cette personne. On dit peut-être. Ah, je vais la garder. Je te dis peut-être car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Écoutez, je trouve ça formidable. Le message me paraît clair. Donc, à vous de vous en saisir ou à vous de laisser courir. Vous êtes libre de vos décisions. Mes amis vierges, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Les guidances sentimentales sortiront le 1er novembre. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.